En France, 200 à 300 personnes sont foudroyées chaque année et 30 succombent de leurs blessures environ. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer au mieux un orage lorsque vous êtes en randonnée. Dans un premier temps, on va voir ensemble la règle principale concernant les orages, c'est-à-dire l'anticipation. Je vais vous expliquer quels sont les signes annonciateurs d'un orage, comment se forme un orage et je vais vous donner des outils qui vous permettront au mieux d'anticiper. Et ensuite, dans un deuxième temps, on verra comment réagir au mieux si vous êtes en pleine montagne et qu'il y a un orage qui vous tombe dessus. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Survival Expo. Survival Expo, c'est un salon qui a lieu depuis plusieurs années qui traite autour des thématiques de l'outdoor et de l'autonomie. Ils abordent des thèmes hyper intéressants comme le bivouac, la randonnée, le bushcraft, l'autonomie bien entendu, l'autosuffisance alimentaire, énergétique, la gestion de l'eau et tout ce qui est prévention au risque. Cette année, il aura lieu du 9 au 11 juin 2023 au Parc Floral de Paris. Allez, on attaque directement dans le vif du sujet. En matière d'orage, la règle principale, c'est l'anticipation. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir et donc le meilleur moyen de prévenir, c'est d'anticiper. On va voir ensemble deux types d'anticipation. La première anticipation, ça va être avant de partir en montagne. La deuxième anticipation, ça va être si vous êtes en montagne, comment reconnaître si un orage arrive. Dans un premier temps, il est essentiel d'anticiper avant de partir en randonnée ou de partir en montagne sur le terrain. Pour anticiper avant de partir, je vous apprends rien, on va pouvoir se baser sur les indications météo ou sur des applications météo intéressantes. Dans les applications intéressantes, je vous conseille par exemple Windy qui vous permettra de comparer des météos entre elles ou également l'application Keronos qui vous permettra d'avoir des prévisions au jour J très fiables et également au J+2 et J+3 qui sont bien sûr un peu moins fiables mais quand même intéressantes à prendre en compte. Si jamais il y a un risque d'orage, il faut savoir que les prévisions sont quand même assez fiables. Donc il est tout simplement plus prudent de ne pas partir ce jour-là. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais voilà, ça pourra attendre. Pour mieux prévenir encore une fois que guérir. Ça, c'est si vous souhaitez partir randonner à la journée. Si vous êtes en trek en itinérance, bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué. De mon côté, quand je suis en trek, j'essaye de demander le matin à des randonneurs que je croise. Soit si j'ai le réseau, bien sûr, c'est de vérifier moi-même avec mon téléphone. Ou alors, vous pouvez également demander aux gardiens de refuge qui ont souvent les informations en direct. Si par exemple, on vous donne l'information qu'il va y avoir un orage dans la journée, alors il sera peut-être plus prudent de changer son planning ou alors de bien anticiper. Souvent, les orages interviennent l'après-midi. C'est pas toujours le cas, c'est une règle générale. Et donc, de vous dire, je marche la matinée et par contre, à midi, je suis sûr d'arriver à un refuge pour me mettre à l'abri avant que l'orage arrive. Voilà pour ce qui était de l'anticipation avant de partir en randonnée. C'est hyper bateau, je vous ai rien appris, mais c'est essentiel de le faire. Maintenant, on va parler de l'anticipation lorsque vous êtes déjà sur le terrain. Il peut arriver que vous êtes en trek, vous n'avez pas de réseau, vous avez croisé personne et donc vous n'avez pas l'information qu'un orage va arriver. Il peut également arriver que la météo soit trompée. Et donc, dans ce cas-là, ça va être important de pouvoir reconnaître les signes annonciateurs d'un orage. Afin de reconnaître les signes annonciateurs d'un orage, c'est important de comprendre comment les orages se forment. Alors, je ne vais pas rentrer dans trop de détails car je ne suis pas du tout météorologue, mais il faut savoir qu'en règle générale, les orages sont dus à un conflit de masse d'air. Par exemple, lorsque vous êtes en été, parce que oui, en effet, les orages interviennent beaucoup plus en été, même si je filme la vidéo en hiver. Je sens que je vais avoir beaucoup de retours dans les commentaires, mais on fait ce qu'on peut. Donc en été, le soleil va venir réchauffer, l'air qui se trouve au niveau du sol va chauffer, l'air chaud va monter et va donc rentrer en contact avec l'air froid qui se trouve dans le ciel. Ces contacts et ces mouvements verticaux vont créer des chocs et ces collisions vont venir électriser le nuage en quelque sorte. Et le nuage, dès lors qu'il aura trop d'électricité, il va chercher à se décharger et donc c'est ce qu'on appelle la foudre. La foudre peut intervenir à l'intérieur d'un nuage, peut intervenir entre deux nuages ou alors un nuage et un aéronef par exemple. La foudre est accompagnée d'une étincelle lumineuse qu'on va nommer éclair et d'un grondement qu'on va nommer tonnerre. Vous savez maintenant comment se forme un orage, j'ai essayé de vous expliquer avec mes propres mots, bien sûr c'est plus compliqué que ça. Pour reconnaître les signes annonciateurs d'un orage, il y en a plusieurs, bien entendu en dehors des indicateurs météorologiques. Premièrement, le ciel va s'assombrir. Deuxièmement, le vent va se renforcer et va tourner en bourrasque. Troisièmement, c'est pas toujours le cas, il peut y avoir des orages sans pluie, mais en règle générale, l'orage va être accompagné de fortes pluies qui vont souvent se suivre en rafale. On peut d'ailleurs souvent observer des colonnes de précipitations qu'on appelle aussi des rideaux de précipitation, souvent à l'avant de l'orage. Et enfin, comment reconnaître le type de nuage qui peut être dangereux? Souvent, lorsque le sommet du nuage va s'étaler en altitude, donnant une forme d'enclume ou de champignon, alors ce nuage est susceptible d'être un cumulonimbus qui peut être ou alors se transformer en orage. Voilà pour ce qui était des signes annonciateurs. Je vais vous parler maintenant d'un outil qui vous permettra de bien anticiper les orages avant d'avoir entendu le bruit du tonnerre. Il y a des applications intéressantes comme par exemple Blitzertung ou également Keronos qui vous permettent de visualiser l'orage en direct et donc d'anticiper la trajectoire de l'orage. Pour anticiper la direction et le développement de l'orage, il suffit de suivre le sens des éclairs, des moins récents jusqu'aux plus récents pour suivre la direction et également le nombre pour suivre le développement. Allez, voilà pour ces applications. Petit point culture, comment savoir où la foudre est tombée? Ça peut être intéressant de sortir ça lors d'un repas de famille. On voit d'abord l'éclair et on entend ensuite le tonnerre. Tout simplement puisque la vitesse de la lumière voyage environ 1 million de fois plus vite que la vitesse du son. Combien?
On peut donc évaluer la distance entre notre position et le lieu de l'éclair en comptant le nombre de secondes entre la vision de l'éclair et le bruit du tonnerre. Vous prenez ce nombre, vous le divisez par 3 et vous avez le nombre de kilomètres entre vous et le tonnerre. Si par exemple je compte 6 secondes entre la vision de l'éclair et le bruit du tonnerre, alors vous divisez 6 par 3, ça fait 2 km. Vous savez qu'il y a environ 2 km entre vous et l'éclair. Ça y est, je ferme la parenthèse, on rentre maintenant dans la deuxième partie de la vidéo. Que faire en cas d'orage si vous êtes en montagne? Avant toute chose, si vous êtes pris dans un orage en arrivant au sommet, c'est qu'il y a de fortes chances que vous avez soit pas assez bien anticipé avant de partir en prenant en compte les prévisions météo, soit que vous n'avez pas assez vite réagi en prenant en compte les signes annonciateurs de l'orage. Bref, dans tous les cas, si vous êtes pris dans un orage et que vous êtes en montagne, voici quelques mesures d'urgence à effectuer. Premièrement, cherchez un endroit pour vite vous mettre à l'abri. Une petite grotte par exemple, mettez-vous sous une corniche, sous un surplomb. Trouvez un abri le plus rapidement possible. Quelques précautions cela dit, essayez de vous éloigner d'au moins 1,50 m des parois et essayez de trouver un abri qui soit le plus sec possible. Deuxièmement, éloignez-vous des sommets, des arêtes et des grêtes. Par contre, prudence si vous devez bouger. S'il y a un orage souvent, c'est que les conditions seront pourries, le terrain sera instable, il y aura une forte pluie, donc faites attention à vous. Troisièmement, écartez-vous des structures métalliques, des pylônes d'électricité par exemple, s'il y en a en montagne. Quatrièmement, éloignez-vous également des arbres, surtout si vous êtes sur un plateau et qu'il n'y a qu'un seul arbre. Les arbres ne sont pas un abri pour vous protéger de la foudre, bien au contraire. Cinquièmement, ça va de soi, mais je le précise, si vous vous trouvez au bord de l'eau, bien entendu, ne vous baignez pas et également éloignez-vous de l'eau. Et enfin, sixièmement, alors là c'est vraiment dans le pire des cas, si vous n'avez pas trouvé d'abri et que l'éclair tombe vraiment pas loin de vous et que vous devez vous mettre dans une position d'attente. Donc la meilleure position d'attente, ça va être de se mettre recroquevillé, la pointe des pieds, de manière à ce qu'il y ait le moins de surface qui touche le sol et recroquevillé de manière à ce qu'on soit le moins haut possible et puis de rester comme ça. Bien entendu, c'est pas une position agréable, sachant qu'il va sûrement pleuvoir, ça va péter un petit peu dans tous les sens, mais c'est la position d'attente qui vous protégera au mieux. Et si jamais vous êtes en groupe, éloignez-vous des uns des autres de quelques mètres, bien sûr sans vous perdre de vue, sinon ce sera également un autre problème à gérer, mais comme ça évitera que la foudre se propage si elle s'abat près de vous. Et pareil, si vous avez des pioliers, des mousquetons ou d'autres matériaux conducteurs, allez les mettre plusieurs mètres plus loin, et puis bien entendu, prenez pas le piolier et le mettez pas comme ça, sinon ça fera vraiment office de paratonnerre, mais ça, je pense que vous l'avez déjà deviné. Bon alors, on est d'accord, la position d'attente dont je vous parle, les règles de s'écarter si on est en groupe, de laisser le piolier et les mousquetons bien plus loin, ça, si vous en êtes à ce stade, c'est que ça pue vraiment. Si vous avez écouté et bien anticipé au préalable, vous ne devriez pas vous retrouver à ce stade-là. J'aimerais aussi attirer votre attention sur les dangers collatéraux de l'orage. Souvent, lorsqu'il y a un orage, on stresse un peu, mais c'est important de bien garder son calme et de ne pas réagir de manière irréfléchie, puisqu'il y a d'autres dangers qui peuvent venir avec l'orage. Si vous devez vite descendre de la montagne, faites très attention au risque de chute. Évitez de tomber, évitez de vous faire une cheville ou alors même de dévaler le flanc de la montagne de manière trop rapide. Faites attention également au risque de chute de pierre et puis faites également attention à l'hypothermie, ça arrive très rapidement en montagne. Bref, vous avez compris, ne pas confondre vitesse et précipitation et gardez votre calme, restez avec votre partenaire ou votre groupe sans vous perdre de vue. Et voilà pour ce qui était de cette vidéo concernant la gestion de l'orage. J'espère en tout cas que vous aurez pu apprendre des informations intéressantes et que la prochaine fois que vous partirez en randonnée, vous ferez en sorte de bien anticiper pour ne pas vous faire surprendre en dessous d'un orage. N'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires si jamais vous avez d'autres informations à transmettre. Je suis très preneur et j'ai toujours vos commentaires avec grand plaisir. Pour ceux que ça intéresse d'avoir une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bivouac, de randonnée et de trek, alors je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description, ça vous permettra également de vous inscrire à la newsletter. Autrement, en ce moment, je fais pas mal de jeux concours sur le compte Instagram, donc si jamais vous souhaitez participer, je vous mettrai le lien du compte en dessous dans la description. Et puis j'en ai terminé là, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez la forme et à très bientôt.